Genèse 34 sur 1-31. Genèse 34 sur 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Genèse 34 sur 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Genèse 34 sur 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Genèse 34 sur 4. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Genèse 34 sur 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Genèse 34 sur 6. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Genèse 34 sur 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Genèse 34 sur 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Genèse 34 sur 9. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Genèse 34 sur 10. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Genèse 34 sur 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. » Genèse 34 sur 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Genèse 34 sur 13. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Genèse 34 sur 14. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. » Genèse 34 sur 15. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Genèse 34 sur 16. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Genèse 34 sur 17. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Genèse 34 sur 18. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Genèse 34 sur 19. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Genèse 34 sur 20. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Genèse 34 sur 21. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Genèse 34 sur 22. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Genèse 34 sur 23. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. Genèse 34 sur 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Genèse 34 sur 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles.
Genèse 34 sur 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Genèse 34 sur 27. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Genèse 34 sur 28. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Genèse 34 sur 29. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Genèse 34 sur 30. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Genèse 34 sur 31. Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée?